Bonjour, je suis pasteur Nguessan M. Anassé du Canada. Aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements qui traite notre thème principal, qui est comment transformer les possibilités spirituelles en équivalent matériel par la force qui agit en nous. Alors, pour traiter cette question, nous allons nous baser sur 4 fondements spirituels. Premièrement, il existe dans l'univers quantique un ensemble de possibilités. Genèse 2, verset 2. Deuxièmement, l'homme est engendré de même nature que Dieu. Genèse 1, verset 26. Troisièmement, la conséquence de la chute, qui est la naissance des humains en tant que cellules séparées de l'homme, dont l'ensemble des humains forment l'homme. Genèse 3, verset 19. Et quatrièmement, la rédemption, qui est une mission suicide d'un homme de la même nature que nous pour sauver l'humanité. Marc 10, verset 45. Alors, concernant le premier fondement, la Bible dit que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Genèse 2, verset 2. Donc. Concernant le deuxième fondement, la Bible dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Genèse 1, verset 26. Concernant le troisième fondement, la Bible dit « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Genèse 3, verset 19. Et pour le quatrième fondement, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Marc 10, verset 45. C'est donc ces 4 références bibliques qui vont nous permettre de travailler sur la question, sur le thème principal. Pour répondre à la question posée par le thème central, nous allons reformuler de façon séquentielle des sous-questions du thème central afin que leur réponse donne globalement la réponse à la question principale. Ainsi donc, pour étudier toutes ces questions-là, nous aurons besoin de 2 outils qui sont un cadre d'apprentissage et une méthode. Alors, concernant le cadre d'apprentissage, eh bien, le cadre d'apprentissage, c'est l'être humain lui-même. Et la méthode, c'est le vitriolum, une expression donc latine qui dit « visita interiora terre, irrectificando in venis occultum lapidem veram medicinam », ce qui signifie en français « visite l'intérieur de la terre, en rectifiant, tu trouveras une pierre cachée, véritable médecine. » Alors, l'être humain est donc la terre d'expérimentation de l'univers quantique, où Christ en tant que ciment est la pierre théosophale qui y est cachée et qu'il faut absolument trouver parce qu'il se révèle à nous comme le médecin de notre vie. Aujourd'hui, le premier sous-thème que nous allons étudier est la connaissance de soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Se connaître soi-même veut dire, premièrement, devenir conscient des différents corps dont nous sommes faits, donc des plus épais jusqu'aux plus subtils. Deuxièmement, comprendre les principes qui animent ces corps. Troisièmement, comprendre les besoins que ces corps nous font éprouver. Et quatrièmement, comprendre les états de conscience que ces corps correspondent. Dans cette première partie de notre formation, nous allons nous servir de la géométrie plane, qui est aussi appelée géométrie euclidienne. Commençons déjà par tracer, dans un repère orthonormé, de droite perpendiculaire, dont l'abscisse x est égale à la conscience et l'ordonnée y est égale à l'élévation spirituelle. Ces 2 droites perpendiculaires sont graduées d'un bond de 1 à partir de l'origine 0. Ainsi, on aura les points 0, plus 1, plus 2 et plus 3, moins 1, moins 2,
et moins 3 sur l'axe horizontal. Et plus 1, plus 2 et plus 3, moins 1, moins 2 et moins 3 sur l'axe vertical. C'est ainsi qu'on aura les points 0 à l'intersection de ces deux droites perpendiculaires. Puis, en haut de 0, sur l'axe vertical, vous devez inscrire les points que nous avons cités tout à l'heure. Donc les points plus 1, plus 2 et plus 3, de bas vers le haut, puis en bas donc du point 0, l'origine 0, toujours sur l'axe vertical. Eh bien, vous allez inscrire de haut vers le bas, moins 1, moins 2 et moins 3. Ça va? Ensuite, à gauche du point 0, inscrivez à partir de 0, moins 1, moins 2 et moins 3. Et à droite du point 0, inscrivez à partir de 0 donc, plus 1, plus 2 et plus 3. Alors, traçons une droite de 10 cm parallèle à l'axe horizontal qui passe par chaque point sur l'axe vertical. L'axe horizontal est appelé donc l'axe des abscisses ou la conscience. L'axe vertical est appelé l'axe des ordonnées ou l'élévation spirituelle. Dorénavant, quand on dira la conscience, on fait allusion de la gauche vers la droite. Et quand on dira l'élévation spirituelle, on fait allusion du bas vers le haut. On va appeler toute la partie au-dessus de la conscience la nature supérieure de l'être humain, aussi appelée son individualité. Et on va appeler toute la partie en bas de la conscience la nature inférieure de l'être humain ou sa personnalité. On peut écrire donc à l'extrême nord, à droite, nature supérieure, entre parenthèses, individualité. Et dans l'extrême sud, à droite, on pourra écrire également nature inférieure, entre parenthèses, personnalité. Enfin, prenons un compas. À partir du point d'origine 0, traçons un cercle de rayon 1, donc un bon, puis un autre cercle de rayon 2 et un troisième cercle de rayon 3. Nous allons ainsi obtenir 3 cercles, dont le premier cercle a un rayon de 1 bon, le deuxième cercle a un rayon de 2 bons et le troisième cercle a un rayon de 3 bons. Nous sommes à la fin du premier cours. Alors, vous devez vous exercer autant de fois qu'il faut pour réussir ce schéma, car la compréhension du cours suivant dépendra de votre compréhension de ce cours-ci. Si vous avez des questions, posez-les immédiatement après cet audio et je pourrai prendre le soin de répondre à toutes vos questions. Et plus tard, nous ferons des vidéos et des directs pour approfondir vos connaissances. Voici nos remerciements. Nous remercions notre Dieu pour toutes les épreuves difficiles dans la vie de notre papa. Nous comprenons que c'est comme ça que Dieu enseigne et fortifie. Nous remercions tous ceux qui nous ont engendrés au plan divin, au plan spirituel et au plan physique. Nous remercions tous ceux qui ont apporté aide et protection, tous ceux qui nous ont supportés dans nos moments de délire, nos moments de faiblesse et de disette. Nous remercions Élise Nguessan Kayo de l'Angleterre, par qui notre Dieu est passé pour établir une connexion divine avec son serviteur Eloge Ekisi d'Océan de Grâce. Celui-là même qui nous a offert des équipements de base et prodigué de sages conseils pour lancer cette émission. Nous prions que notre Dieu multiplie sa sémence et lui retourne pour chaque grain un épi au nom puissant de Christ.
Amen.